Coucou, c'est Pat, nous voilà partis pour la semaine du 11 au 17 mars à la découverte de soi. Donc on va aller chercher quelques cartes avec cette semaine les énergies de guérison. Alors on a se transformer. On a cette femme qui regarde à travers une bulle. Elle a un arbre avec des papillons. Elle regarde, c'est comme une petite fille à l'intérieur de cette bulle-là qui est fermée. Donc, c'est comme si elle était enfermée dans quelque chose. euh, en tous les cas, qu'elle n'avait pas accès à ce paradis quelque part lumineux avec les papillons. Et à la fois, elle est entourée de papillons. Donc, on sent qu'elle est en transition, qu'il y a des choses qui lui posent question, qu'elle regarde certaines choses aussi, peut-être avec un autre regard, qu'elle est en train d'évaluer la situation. Ça me fait penser à la carte du jugement dans le tarot. C'est vraiment, on regarde, on évalue, on observe et peut-être on change ses perceptions justement. Et puis elle a un petit ange à côté d'elle qui est là, qui veille sur elle, qui l'observe, et quelque part on dirait qu'il la soutient, qui est attentif, pour que ça se passe bien quelque part. Et puis on a, oui, ces papillons autour d'elle, donc il y a quand même plein d'évolutions, plein de changements. Donc là, ça peut être que vous avez déjà entamé pas mal de choses, que vous avez déjà enclenché des actions pour justement vous transformer et que petit à petit, vous regardez peut-être votre passé, ce que vous avez vécu d'une autre façon, d'une autre manière. Il y a une autre approche peut-être de tout ça, une autre perception qui vous permet d'envisager la suite autrement. Alors, on va aller dans mon oracle pour voir quelles pistes on nous invite à explorer cette semaine par rapport à cette transformation. Donc là, ce qu'on nous dit, on nous parle de nos ressentis, du contrôle, de nos rêves et de l'espoir. C'est intéressant parce qu'on est sur 3 voies différentes. On nous parle de la voie du cœur, la voie de l'esprit et puis la voie de la spiritualité. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est pour se transformer, c'est important de prendre en compte toutes les sphères de notre vie, toutes les voies qui font qu'on est un être humain, hein, et de notre fonctionnement, puisque notre fonctionnement, c'est à la fois notre cœur, notre mental, hein, notre réflexion, etc. Et puis la voie de la spiritualité. Donc là, on nous oriente sur les 3 voies. Donc ça, c'est intéressant. Puisque là, ce qu'on nous dit en résumé, c'est que pour se transformer, il ne faut pas se contenter de regarder une seule voie. C'est important de prendre en compte l'ensemble. Donc ça, c'est ce qui me vient là, tout de suite. Et puis ensuite, par rapport aux ressentis, est-ce que vous êtes à l'écoute de vos ressentis? Donc vos ressentis, c'est à la fois vos émotions et à la fois vos sensations dans le corps. Est-ce que vous observez ça? Est-ce que vous êtes réceptif par rapport à ça? Ou est-ce que vous êtes dans le déni, dans l'abstraction, etc. Vous voyez, déjà, il y a cet aspect-là. Et puis, on nous parle de contrôle. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous contrôlez par rapport à vos ressentis, et est-ce que vous subissez des deltas émotionnels très forts? Est-ce que vous êtes dans quelque chose où vous êtes en train de prendre conscience de tout ça et que du coup, petit à petit, vous avez le sentiment de pouvoir contrôler certaines choses dans une certaine mesure, hein? On est des êtres euh, sociaux, des êtres humains donc on a des émotions, on a des sensations dans le corps, et ça c'est une réalité. On ne peut pas tout contrôler par rapport à ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est être à l'écoute et ensuite gérer les choses par rapport à nos deltas émotionnels, par exemple, prendre en compte nos sensations dans le corps et du coup être à l'écoute de ça pour pouvoir mettre en place des choses. Et ça, on contrôle le fait de mettre en place des choses ou pas, vous voyez.
voilà, ça nous renvoie un petit peu à OK, mesurons les choses et voyons ce qu'on peut contrôler et ayons une action sur ce qu'on peut contrôler aussi parce que, hem, c'est intéressant de voir ce qu'on contrôle et ensuite de pouvoir enclencher des choses par rapport à ça, pour aller vers nos rêves et à se reconnecter à l'espoir, alors, nos rêves, ça va avec notre transformation. Quand on avance vers nos rêves, en général, on se transforme. C'est pas en restant dans notre fonctionnement qu'on avait jusqu'à maintenant qu'on arrive à réaliser nos rêves. Euh, Si on arrive à avancer vers nos rêves, si on a cet espoir en nous, c'est parce qu'on est en train d'avancer, de comprendre comment on fonctionne, de mieux comprendre ce qui nous fait réagir, comment on réagit, pourquoi on réagit, et du coup d'ajuster les choses et petit à petit reprendre le contrôle par rapport à tout ça. Et ça nous permet d'aller vers la transformation et donc d'avancer vers nos rêves. Vous voyez, c'est tout un ensemble en fait. C'est intéressant parce que c'est vraiment, je prends le truc là, on y va, on prend l'ensemble quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon bah voilà. Avec tout ça, et c'est exactement ce que je vous disais, c'est qu'on reprend le pouvoir sur sa vie. Là, on est dans la voie entre l'esprit et le cœur. Donc, c'est vraiment parce qu'on est à l'écoute de toutes ces voies, parce qu'on ose aller explorer toutes ces voies, alors petit à petit, on les met ensemble, on reprend ces forces qu'on a à travers ces différentes voies et on peut les mettre ensemble pour aller vers notre rêve. Donc là, on reprend le pouvoir sur notre vie. Hein. Alors, avec humilité, et on nous parle des autres, de l'interaction aux autres, de l'ouverture aux autres. Donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est que reprendre le pouvoir sur notre vie avec humilité, dans le sens où on avance comme on peut, petit à petit, on met des choses en place, on comprend des choses, et puis petit à petit, comme on a compris, comme on a pris conscience de certaines choses, on peut agir différemment, on peut enclencher des choses qu'on ne pouvait pas enclencher avant, parce qu'on n'avait pas du tout conscience de ce qui se passait pour nous. Et tout ça, on y va avec humilité, on y va tranquillement, mais sûrement, vous voyez. Et puis l'interaction aux autres, l'ouverture aux autres, ça peut être aussi les autres qui peuvent nous aider à faire tout ça. Parce que parfois, tout seul, de mesurer tout ça, d'aller regarder ça de plus près, ça peut être un petit peu inconfortable, ou on n'ose peut-être pas tout seul, ou en tous les cas, on ne sait pas par où commencer. Et là, ce qu'on nous dit, c'est de s'ouvrir aux autres, donc à travers des échanges, ça peut être à travers un accompagnement, ça peut être plein de manières d'interagir avec les autres qui font que petit à petit, on comprend les choses et on reprend le pouvoir sur sa vie. Et puis, nos interactions aux autres sont plus fluides aussi, hein, puisque quand on est mieux dans nos baskets, évidemment que ça se passe mieux avec les autres. Il y avait aussi prendre soin. Oui, donc il y a aussi peut-être avoir de l'aide des autres pour prendre soin de soi. Hein, c'est ce que je vous disais, si on est dans cette démarche, des fois, voilà, d'aller vers tout ça, d'avancer vers tout ça, ça peut être un petit peu déstabilisant, inconfortable, et on peut avoir besoin des autres. Les autres vont pouvoir, en s'ouvrant aux autres, en étant dans l'interaction aux autres, on peut aussi avoir des échanges tout simples, des discussions, et les autres vont nous amener à un autre regard, un autre angle de vue qui va nous aider à reprendre le pouvoir sur notre vie et puis à se sentir mieux, à prendre soin de nous aussi, parce qu'il y avait prendre soin aussi. Hein. On va aller dans le tarot de la bienveillance, chercher des petits conseils. Alors, là, on a le diable, la tentation, et puis on a le pendu. Alors, la tentation, le diable, on peut avoir peut-être la tentation là de ne pas trop regarder tout ça, d'être un peu dans le déni pour ne pas quelque part se sentir en difficulté, se sentir en déséquilibre. Là, l'idée, c'est peut-être on nous alerte sur
Est-ce qu'on ose faire les choses et dans quel état d'esprit, j'allais dire. On peut avoir la tentation aussi de rester dans notre fonctionnement, ça peut être aussi ça, cette tentation. Le diable, c'est aussi notre ego, donc comment on fait aussi attention à quelle place prend notre ego, dans quelle histoire il nous embarque aussi par rapport à tout ça, pour se sentir en sécurité et du coup nous empêcher d'avancer vers nos rêves, d'être dans cet espoir parce qu'il peut nous se sentir en danger et du coup nous laisser dans nos schémas anciens, dans nos addictions, dans tout ça, pour ne pas trop que ça bouge et donc nous bloquer dans notre transformation. Donc là, on nous alerte un petit peu sur attention à votre ego, attention à ce diablotin là qui peut vous entraîner dans un schéma où finalement on vous laisse coincé là pour pas que vous soyez en insécurité parce que il peut estimer qu'on est en danger parce que évidemment que si on commence à regarder ça de plus près, à évoluer, à avancer, à aller vers la transformation, notre ego lui il se sent en insécurité. Donc il peut nous bloquer en fait, vous voyez, avec des peurs, avec des angoisses, du stress, avec de toute façon ça sert à rien, pourquoi faire, on va aller voir comment on se sent, quelles émotions on a, gérer nos émotions, gérer nos deltas émotionnels, c'est pas grave si on est dans l'extrême, etc. Vous voyez, le diable, il peut vraiment nous entraîner dans un truc merdique, hein, j'allais dire. Donc voilà. Et donc on nous dit, vous pouvez avoir besoin de faire une pause avec le pendu pour couper court à ça, pour bloquer ce système-là d'engrenage avec notre ego et donc cet aspect diable là qui peut nous laisser dans ce marasme, hein, j'allais dire. Le pendu là, c'est ok, si vous sentez que ça part et que votre mental il pédale et il vous freine, etc., on fait une pause. On essaye aussi de, voilà, on n'hésite pas à trouver une personne ressource qui va nous permettre aussi de faire cette pause dans le mental, et puis cette pause aussi pour avoir un autre angle de vue, puisque là le pendu, vous voyez, il est à l'envers, il est suspendu par son pied, et puis il se laisse porter, donc il lâche prise, mais c'est aussi, il a un autre angle de vue puisqu'il est à l'envers, vous voyez. Donc là, ça permet de prendre une pause, donc de se détacher des choses, de laisser couler un peu les choses, et puis d'arriver à voir les choses autrement. Donc là, on a la force en dos de deck. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est oui, ça demande de la force et vous avez cette force, et vous avez cette énergie, ce pouvoir à l'intérieur de vous pour reprendre le pouvoir sur votre vie et pour arriver à gérer ça et notamment à gérer notre ego et donc ce diable-là qui essaye de nous bloquer et qui veut pas trop qu'on avance, quoi. Vous voyez ? Ouais, on a le magicien, donc on a la force et le magicien, c'est vous avez tous les outils en main, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est aussi faites-vous confiance et puis trouvez des personnes ressources encore une fois pour ne pas vous laisser bloquer hein, par votre ego, par le diable, vous voyez quoi. Qu'est-ce qu'on a après? On a la grande prêtresse, ouais. Donc là, la grande prêtresse, c'est une certaine sagesse. C'est la connexion entre le visible et l'invisible, entre votre inconscient et votre conscient. Donc on est en train de faire des choses là qui font qu'il va y avoir une autre manière de percevoir les choses, une autre manière de gérer les choses et donc d'enclencher un cercle vertueux. Mais encore faut-il se faire confiance
et oser couper court à notre ego là qui pédale là, clac, clac, clac. Comme si on l'entendait, vous voyez sur votre petite épaule là qui vous dit de toute façon tu vas pas y arriver, de toute façon ça sert à rien, de toute façon je sais pas quoi. Vous voyez le truc, hein. Alors je vais aller chercher une carte dans la libération énergétique, puisque là on peut être dans des énergies un peu compliquées où on est en lutte à l'intérieur de soi, hein. On va aller voir ce qu'on nous dit. Ah ben, elle est déjà tombée. Hop. Alors, on nous parle du chakra du cœur. Donc, essayez de voir à ce niveau-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit une méditation spécifique par rapport au chakra du cœur, soit il y a des méditations aussi d'harmonisation des chakras. Donc, ça vous permet de vraiment rééquilibrer à tous les niveaux. Alors moi, je suis plutôt sur l'harmonisation des chakras au niveau global, puisque je me dis que oui, il peut y avoir un déséquilibre au niveau du chakra du cœur. Là, en tous les cas, c'est là-dessus qu'on nous alerte. Mais ça peut être aussi à un autre niveau. On ne sait pas vraiment évaluer exactement où on en est. Et ça peut être bien d'équilibrer chacun de nos chakras pour remettre un petit peu, j'allais dire remettre d'aplomb, mais c'est pas terrible comme expression, se remettre en alignement, vous voyez. On rétablit l'énergie à chaque niveau pour pouvoir équilibrer l'ensemble. Voilà, en tous les cas, c'est ce qui me vient là. Je vais aller dans l'oracle géométrie sacrée. Donc là, on est plutôt dans l'activation au niveau des énergies. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle du bonheur. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que si on est en train de faire tout ça, on va de plus en plus, nous, être bien, être mieux avec soi-même, être plus en alignement avec nous-mêmes. On va être plus en énergie, on va être dans la joie. Et donc, petit à petit, on construit ce qui nous met en joie, ce qui nous met dans cette sensation de bonheur, justement. C'est comme si on allait faire couler cette énergie, cette émotion, ce beau cocon de joie là sur notre environnement et donc sur les personnes qui nous sont chères, hein, vous voyez, en particulier. Alors, on va aller maintenant dans l'oracle de la féminité sacrée. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner. Donc, un message spécial dédicace aux femmes. Ouh, ça vole. Alors, on a la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Ah, c'est marrant, j'ai eu tout à l'heure quelque chose par rapport à l'enfant intérieur quand on a parlé d'insécurité avec notre ego. Et c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Et là, ça revient, notre petite voix intérieure. Donc, comment on entend cette petite voix intérieure? Il y a deux choses. Il y a par rapport à nos intuitions. Hein, notre petite voix intérieure, c'est notre intuition. Ça peut être aussi notre ego qui est en alerte, mais ça peut être aussi notre enfant intérieur qui se sent en insécurité parce qu'on est en train de lutter à l'intérieur de nous-mêmes entre avancer vers nos rêves, être dans cette transformation et quelque chose qui nous met en joie, qui nous fait du bien, où on sent qu'on est en train de se développer, d'évoluer, de nourrir ce qui nous construit. Donc là, on nous dit, prenez le temps d'écouter ce petit enfant intérieur qui peut être un petit peu en insécurité. Mais aussi, ça peut être notre enfant intérieur qui nous connecte avec cette joie,
avec cet enthousiasme, avec, vous voyez, cette énergie où on est dans la découverte, on est sans a priori, on a envie d'y aller et on ne se pose pas trop de questions. Puisque quand on est enfant, on n'anticipe pas, on calcule pas, on n'est pas du tout dans le contrôle. Donc là, ça peut être aussi ça. Ça peut être honorer notre enfant intérieur dans le sens où on se reconnecte à lui et on se reconnecte à toutes ces énergies, à cette effervescence, cette dynamique qu'on avait quand on était enfant. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve pour un tirage mercredi matin et je vous envoie plein de belles énergies.